Bonjour à tous. Donc, je suis Paulo, ou Pablo, ou Paul. C'est Pablo en tout cas. Et je suis content d'être là avec vous. Merci de votre invitation. J'aimerais ce matin partager un texte assez connu avec vous. C'est un texte qui se trouve dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Et je vous invite à lire le verset 9 et 10 de cette lettre, de ces chapitres 12. Le Seigneur répond à Paul, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse ou dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Verset 10. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes là réunis en tant que ton Église. Nous te demandons de parler à notre cœur, de nous sanctifier, de changer notre vie selon ta volonté. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, dans ces 2 petits versets, l'apôtre Paul fait-il preuve d'une fausse modestie dans sa défense contre les super apôtres qui sont passés donc dans cette église et qui semblent subjuguer la communauté en question fondée par Paul. Paul est-il véritablement l'apôtre de la faiblesse ou jouait-il le jeu de misérabilisme pour attirer la compassion de ses lecteurs, de ses interlocuteurs? Paul est un fin tacticien qui joue avec les sentiments. Au fond de-t-il véritablement une pensée, une théologie biblique pour les faibles? Si nous considérons que Paul est un bon tacticien, alors il faut considérer que son discours sur la faiblesse n'est pas ironique et qu'il n'est pas une manière de susciter de la peine. Nous l'avons tous appris de nos grands-mères, en tout cas au Brésil, mieux veut faire envie que pitié. Mais cet argument ne suffit pas. Il convient d'évaluer cet éloge de la faiblesse au regard du corpus biblique, de l'ensemble de la parole de Dieu. Dans les écrits du Nouveau Testament, le refus d'une théologie, d'une pensée de la gloire est présent aussi bien dans l'épître aux Philippiens qui chante un Christ qui n'a pas cherché à prévaloir de sa condition divine pour surmonter son monde. Et on trouve bien sûr ça au chapitre 2 d'Éphésiens. Il a pris une forme de serviteur devenant semblable à nous, aux hommes, jusqu'à la mort. Ce thème de la mort, et plus précisément de la mort
sur une croix est présente chez Paul, qui affirme qu'il a prêché le Christ crucifié, et un peu plus loin, qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi les églises autre chose que Jésus-Christ et c'est lui crucifié. Cela s'accorde évidemment avec l'attitude de Jésus rapportée par les évangélistes, qui ne s'est pas révolté contre Jésus d'être mis au nombre des malfaiteurs, comme on trouve en Luc chapitre 22. Jésus n'a donc tiré aucune gloire personnelle, ce qui est la marque du Messie, serviteur souffrant, dans la veine de ce que dit le prophète Ésaïe. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et nous pourrions remonter à la figure de Joseph dans les livres de la Genèse, pour constater que celui par lequel le salut arrive est la figure de l'humble, de celui qui n'a aucune superbe, à l'image de David, dont personne ne soupçonne qu'il est l'élu de Dieu. Celui qui a fait la volonté de Dieu n'est pas reconnaissable à son apparence glorieuse. La gloire, bien sûr, est à Dieu, pas à ses camarades, à ses enfants, à ses serviteurs. C'est la raison pour laquelle Paul va disqualifier les super apôtres auxquels il fait face dans ces contextes de l'épître aux Corinthiens. Paul récuse le spectaculaire, l'ostensible comme attestation d'une proximité avec Dieu. À vrai dire, nous pourrions tous nous vanter de quelque chose, nous pourrions tous pratiquer au grand concours de celui qui a bénéficié d'une grâce divine. Chacun a son expérience du paradis, chacun a sa part d'ineffable. Dieu accorde ses dons à tous, mais tous ne font pas étalage. Dieu aime chacun, mais tous ne font pas un motif de fierté personnelle, ni leur font de commerce. Paul refuse clairement la gloire et la vantardise au profit d'une théologie, d'une pensée biblique qui exprime à travers la faiblesse que le texte va nommer en grec l'asthénie. La faiblesse est, selon Paul, le lieu où le divin, où Dieu s'exprime par excellence. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu vient à nous sous le trait d'un nouveau-né qui n'a même pas de place pour naître convenablement. Dieu vient à nous sous le trait de prophètes qui, comme Jean le Baptiste, devait faire peur. Dieu vient à nous par Moïse, le bègue, par Jacob, le fourbe, par Jonas, le trouillard, par ces traîtres des disciples de Jésus qui étaient nos camarades et qui sommes nous aujourd'hui. Le salut entre par ces voleurs déshachés. Le paradis est promis aux brigards condamnés à mort avec Jésus. Faiblesse, 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 toujours faiblesse avec Jésus. Ce ne sont pas des surhommes qui manifestent le divin, mais c'est que notre monde compte de moins glorieux. Le texte biblique développe une option préférentielle pour les faibles. Jésus dira, selon les évangélistes, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les pécheurs, des gens faibles comme vous, comme nous. Le Christ Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour le malade,
les exclus, les faibles, les nuls, comme nous. Il y a dans la perspective biblique une option préférentielle pour les faibles, pour ceux qui a le moins de poids dans le monde, dans la société, ce qui affirme déjà avec Abel Bué qu'il y aura une postérité malgré sa fragilité constitutive et la violence qu'il subira. Cela se confirmera par la suite. Dieu prend soin de ceux qui sont menacés de famine, de stérilité, d'extinction. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, ce qui est desséché. L'Éternel fait advenir ce qui n'a aucun intérêt pour le regard superficiel des hommes. À vrai dire, l'option préférentielle pour les faibles, c'est une manière de dire l'option préférentielle pour l'humanité, simplement. Que ce soit Corrélette, qui dit que buée, débuée, tout est buée, tout est fragilité. Que ce soit le psaume 103 qui, s'intéressant à la nature humaine, en vient à dire l'homme, l'être humain. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Prétendre posséder une force naturelle relève purement et simplement du déni. La condition de l'homme est fragilité, vulnérabilité, c'est que le réformateur du XVIe siècle n'hésite pas à nommer le péché. L'option préférentielle pour les faibles, c'est l'attention portée à l'homme véritable et non l'homme qui se prétend invulnérable au-dessus de tout, pensant bénéficier d'une impunité absolue. L'option préférentielle pour nous, les faibles, c'est le soin pour tous, c'est la grâce pour tous, tout partageant cette même condition. Va avec la force que tu as, est-il dit au petit Gédéon, et non va avec une prétendue puissance qui ne serait que le fruit d'une mythomanie. La grâce pour tous n'a pas le même effet pour tous. Nous en sommes pas tous au même point de notre cheminement spirituel et de notre sanctification. La grâce est un soin personnalisé qui correspond à cette parole d'Ésaïe, « Je t'appelle pour ton nom ». La grâce, c'est fournir à quelqu'un ce dont il a profondément besoin et non ce qu'il nous fait plaisir d'offrir. La grâce est cet amour différencié qui tient compte des situations individuelles. C'est une dynamique de la justice au sens biblique du terme. Là où nous pensons la justice principalement comme l'action de condamner le coupable, des textes bibliques nous disent que la justice est ce qui permet d'identifier la victime, de la reconnaître comme victime et de la restaurer autant que possible dans son intégrité. Le Premier Testament, l'Ancien Testament, fourmille de l'expression « Dieu fait droit à la veuve, à l'orphelin, il aime l'étranger, donc il m'aime ». Les trois figures les plus fragiles de la société de cette époque qui n'a pas changé encore. Il fait droit à l'opprimé. C'est par exemple l'essence que l'Exode donne. Il libère le peuple opprimé et à lui rendre la possibilité de célébrer le culte, c'est-à-dire avoir une vie qui peut s'épanouir dans toutes ses dimensions. C'est une démarche infinie, car nous pouvons toujours progresser dans notre sanctification, dans notre développement personnel, à la manière du peuple hébreu qui n'en finit pas de se libérer de la maison de la servitude, au même titre
qui n'en finit pas d'entrer dans la terre promise. Ajoutons que cela ne doit pas se faire au prix d'un masochisme infini. L'option préférentielle pour nous, les faibles, ne doit pas conduire à affaiblir ceux qui nous rencontrons, ni à chercher pour nous-mêmes toutes sortes d'outrages, de privations, de persécutions et d'angoisses, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul dans ces contextes. Il ne s'agit pas de pratiquer l'affaiblissement général au prétexte que cela nous permettrait d'être autant plus justifiés, d'autant plus au bénéfice de la grâce divine, ni à comprendre de travers le propos de Martin Luther qui disait « Plus je pêche, plus je pêche, plus je suis pardonné ». Se plaire dans les faiblesses, verset 10, ne consiste pas à aller chercher à tout prix. Cela consiste à ne pas nier notre condition d'Abel pour bénéficier de tout ce qui est promis à l'homme. La grâce d'être relevé, la grâce d'être restauré dans sa dignité, la grâce de devenir quelqu'un capable de certains accomplissements. Contrairement au super apôtre, Paul ne manifeste aucun orgueil, aucun complexe de supériorité. Bien au contraire, il témoigne plutôt d'une sorte d'humilité maladive, se contentant de prier Dieu de changer sa situation. Cela signifie qu'il presse que sa vie pourrait être autre chose, qu'il y a une distance entre ce qu'il pourrait accomplir et ce qu'il accomplit effectivement. En s'abstenant de considérer l'apôtre Paul, en n'ayant probablement que mépris pour lui, les super apôtres s'enferment dans une posture arrogante et du même coup, ils se privent de la richesse intérieure de l'apôtre. Il se prive de sa force de conviction, de son engagement au service de l'Église et de l'Évangile. Il se prive aussi d'une compréhension de l'humanité qui leur fait cruellement défaut. Au lieu de se mettre à l'école de la faiblesse, les super apôtres s'enferment dans leur propre représentation du monde. Ils s'occupent de l'humanité véritable, que nous savons faible par nature. Donc ces gens deviennent toujours sectaires. Paul, lui, baisse la garde en se présentant face à Dieu. Il ne s'enferme pas dans une superbe. Et c'est par cette humilité véritable qu'il va pouvoir recevoir ce que le pasteur aumônier Pautilique appelait le courage d'être. Ce courage qui nous permet d'accepter, d'être acceptés au dépit du fait que nous sommes tous, sans exception, inacceptables. Chers amis, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en tant qu'Église, pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous connaissons ces mots, nous prononçons tous les dimanches le mot grâce, mais c'est simplement dans nos difficultés, dans la vie de tous les jours que nous reconnaissons et sentons et vivons ta présence. Pas simplement une présence spirituelle, mais une présence apportée par l'Église, par la communauté. Merci Seigneur, parce que on est tous faibles, mais avec toi, on se rend fort. Amen.